Salut à toutes et à tous les amis, c'est Bad et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Bad Conseil. Ça faisait quand même un bon bout de temps que je n'en avais pas fait. Je pense plus d'un mois avec ce No Game No Life. Et on se retrouve pour celui sur Charlotte. Donc Charlotte, qu'est-ce que c'est? C'est un animé, donc je ne parlerai pas du manga, je parlerai que de l'animé. Qui a été fait par le même auteur que Angel Beast, que je n'ai pas lu, donc l'auteur c'est Kay et Angel Beats, je sais pas comment ça se prononce. Je l'ai pas lu ni regardé, donc je pense qu'il faut. Vu que j'ai bien aimé ce Charlotte, je pense qu'il faudrait que j'aille regarder ce manga. Enfin, dans tous les cas, donc l'histoire en gros, c'est vous allez suivre l'histoire de Yu Otosaka. Donc c'est un jeune étudiant qui est doté d'un pouvoir, il pense être le seul à en avoir un, et son pouvoir c'est quoi? C'est il peut posséder, c'est le pouvoir de posséder n'importe qui dans son champ de vision pendant 5 secondes. Et vu que c'est un petit bâtard, il utilise ce pouvoir pour tricher à des examens. Mais le problème c'est qu'il se fait repérer par une sorte de groupe, on va dire, qui s'occupe de recadrer, on va dire, les gens qui utilisent mal leur pouvoir. Et du coup, il a été repéré par cette organisation, enfin plus ou moins, et dont, on va dire, plus ou moins le boss s'appelle Naotomori. Donc elle est détentrice d'un pouvoir qui est l'invisibilité. Mais comme chaque pouvoir est imparfait, elle ne peut se rendre invisible qu'à une seule personne, alors que les autres peuvent le voir. Du coup, c'est plus ou moins pratique, ça dépend des moments. Quand il y a que une personne, ça va, mais quand il n'y en a pas qu'une, ça va pas, quoi. Et du coup, elle fait partie d'une académie assez cotée. Donc, Oshinomi, elle en est la présidente du BDE, donc le conseil des élèves, un truc dans le genre, je crois. Mais ses pouvoirs ont un petit problème, c'est que ils apparaissent à l'adolescence et disparaissent à l'âge adulte. Et il y en a qui sont très dangereux, genre le pouvoir de rupture que vous verrez dans l'anime, je vous en dis pas plus. Et donc il y a peu de gens qui connaissent l'existence, mais il y a des scientifiques. Il y a des scientifiques qui recherchent justement ces adolescents. Et si vous êtes chopé, vous êtes bien dans la merde. Et du coup, la fameuse Naotomori va aller voir, va aller rendre une petite visite, on va dire, à Yu Otosaka. Donc il va se passer un certain truc d'événement, et puis Yu va être transféré dans l'académie de Nao. Et du coup il va rentrer dans le BDE, il va avoir pour mission, comme celle de Nao, d'aider les jeunes gens de son âge et les avertir sur la dangerosité de leur capacité. Donc voilà, en gros c'était un petit résumé, vitef, de comment était à peu près le début de l'histoire, hein. Mais le début, là maintenant je vais vous donner un peu plus mon avis. Donc, personnellement au début, je me disais ouais ça va, c'est bien, sans plus. Et il y a eu un événement majeur pour l'histoire qui a complètement, à mon sens, chamboulé le cours du manga, de l'histoire c'est un anime, donc on va dire le cours de l'anime. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à kiffer le manga. J'y arrive pas. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à kiffer l'anime. Et c'est pour ça que je vous le conseille aujourd'hui. Donc l'anime dure 13 épisodes, il y a un OAV, d'ailleurs il faut que je regarde l'OAV, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Et sinon alors il y a 2 mangas, mais alors je ne sais pas... J'ai pas bien compris en fait comment ça se déroulait, parce que le premier manga c'est Charlotte the Four Koma Shishun c'est Keke Nukero. Mais après, il a débuté le 30 mars 2015. Et après, il y a
d'après la source Wikipédia. Il y a un autre manga, parce qu'il n'y a pas de nom. Il commençait en septembre 2015. Du coup, bah... Et c'est les mêmes scénaristes et dessinateurs. Du coup, je ne comprends pas trop ce qui se passe, on va dire. Mais bon. Donc, ouais, pour en revenir, c'est à partir d'un événement majeur qui se passe à peu près au milieu de l'anime. Que j'ai trouvé cet anime ultra stylé. Et si jamais vous décidez de regarder cet anime, vous allez vous rendre compte que le chibi que j'ai utilisé pour cette vidéo ressemble à un des personnages du manga, enfin de l'anime. Même s'il y a une petite différence au niveau de l'œil droit. Mais j'ai eu la flemme de la corriger. Donc bah je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller regarder cet anime. N'hésitez pas à like parce que ça fait toujours plaisir, donc voilà. Et à vous abonner si vous voulez avoir la suite de mes vidéos et avoir d'autres bad conseils. Sur ce c'était Bad, bye bye.